Chers amis, bonjour. Le texte qui nous sera proposé pour le culte de dimanche prochain se lit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, les versets 1 et suivants. Il s'agit d'un texte que l'on a coutume d'intituler la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, c'est la prière que notre Seigneur Jésus-Christ a adressée à son Père peu de temps avant l'épisode de la Passion, avant sa crucifixion, puisque sa mission a consisté précisément à mourir sur la croix, à prendre la place du pécheur, à s'offrir à Dieu en sacrifice vivant, afin que les pécheurs que nous sommes puissions être réconciliés avec Dieu. C'est le mystère du Dieu fait homme que le grand théologien Saint Anselme, d'ailleurs, dans son maître ouvrage Cur Deus Homo, c'est-à-dire pourquoi Dieu s'est-il fait homme, il résume sa thèse, la thèse de cet ouvrage, en disant qu'il fallait que le Fils de Dieu nous soit donné et meure en sacrifice vivant sur la croix, afin que la colère de Dieu soit apaisée et que nous puissions nous approcher de lui à nouveau, et qu'il puisse nous considérer comme étant ses enfants, ses fils adoptifs. Voilà, c'est le mystère de la rédemption, le salut par la foi en Jésus-Christ, la justice divine qui se manifeste à la croix. Et il était nécessaire que notre Seigneur et Sauveur donne sa vie afin que nous puissions être sauvés. C'est exprimé notamment dans le début de l'évangile de Jean, à travers cette courte phrase, ce verset qui fait dire à Jean-Baptiste, en désignant du doigt Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Effectivement, Jésus-Christ est venu pour enlever les péchés du monde et pour nous réconcilier avec le Père. Donc le texte Jean 17, verset 1 et suivant, la prière sacerdotale, cette prière que Jésus adresse à son Père, tout est dit dans cette prière sur le sens de sa venue, de sa mission. Et je vous invite donc d'ici quelques jours, samedi soir, dimanche matin au plus tard, à revenir sur cette page où vous trouverez le texte de ma méditation, de ma prédication. Voilà, qui sera un commentaire de ce texte. Je m'arrête juste sur un seul verset, c'est celui où Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Un peu pour vous mettre l'eau à la bouche, comme on dit. Le sens de ce verset, c'est que la vraie vie ne peut se trouver que dans une connaissance véritable du Dieu véritable. Et cette connaissance passe nécessairement par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas connaître Dieu en dehors de Jésus-Christ qui nous révèle vraiment le Père. Comme du reste, cela nous est dit de façon imagée dans le chapitre 10 du même évangile, la parabole du bon berger, quand Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ces brebis le connaissent, elles ne suivront pas la voie d'un étranger. » Voilà. Jésus-Christ, le bon berger, il est la porte. Au chapitre 14 du même évangile qui a fait l'objet de ma prédication dimanche dernier, Jésus se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et il rajoute « Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi ». Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et pour pouvoir s'approcher de Dieu, il nous faut nécessairement nous en remettre à Jésus-Christ, placer notre confiance en Jésus-Christ et être ainsi unis à lui. Et c'est ainsi que sa justice nous est imputée, comme disent les théologiens. L'imputation, la doctrine de l'imputation, c'est que Dieu ne nous voit plus, nous, en tant que pécheurs, mais
il voit en nous la personne de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de lui comme si nous étions nous-mêmes Jésus-Christ. Comme si nous étions parfaitement justes, comme si nous n'avions jamais commis ni eu le moindre péché. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous invite donc à revenir sur cette page dès samedi. Voilà, merci, bonne journée, à très bientôt.